Urgence au Real Madrid, Rodrigo sur le départ pour 100 M €, mais la folle recrue à 116 M € qui pourrait tout changer. Découvrez ce prodige anglais qui fait trembler la Liga. Pendant ce temps, Xavi Alonso démarre sa saison avec 5 absences clés face à Osasuna. Une première en Liga qui sent déjà le coup dur pour les Merengues. À Barcelone, Marcus Rashford lâche une révélation choc sur son inadaptation au poste de numéro 9. Et Hansi Flick pète un câble après la victoire face à Majorque. Enfin, le sondage qui affole l'Espagne, Mbappé favori pour le Pichichi, mais devinerez qui les fans voient comme futur MVP? Likez, abonnez-vous, et plongez dans l'actu la plus brûlante de la Liga. Le Real Madrid compte réinvestir tout l'argent de la vente de Rodrigo. Si le Real Madrid parvient à vendre son Brésilien Rodrigo, les dirigeants comptent clairement réinvestir le pactole d'ici la fin du mercato. Rodrigo a été placé sur la liste des transferts, à sa demande. Le prodige brésilien ne souhaite plus attendre que sa carrière bascule vers les sommets sur le banc de touche, derrière Vinicius et Mbappé. À 24 ans, il veut jouer et prendre son envol. Une opération qui pourrait rapporter énormément d'argent au Real Madrid puisque son prix a été fixé à 100 millions d'euros. Une somme que les dirigeants madrilènes envisagent déjà de réinvestir. Sur le marché des transferts, le jeune Adam Wharton, Crystal Palace, séduit. Du haut de ses 21 ans, ce milieu de terrain prodigieux pourrait succéder à Toni Kroos et Luka Modric. Mais convaincre Palace ne sera pas simple puisque son prix dépasse les 100 millions d'euros de livres, 116 millions d'euros. 5 absences confirmées pour les débuts du Real Madrid en Liga. Première de Xavi sur le banc du Real en Liga, mais avec déjà 5 joueurs absents. Face à Osasuna, le club doit s'imposer pour ne pas commencer la saison à la traîne. Le Real Madrid s'apprête à lancer sa saison de Liga avec un premier rendez-vous au Bernabéu, contre le Canada Osasuna mardi soir, 21 h. Pour Xavi Alonso, ce sera une première officielle en Espagne sur le banc, et l'entraîneur espère que son équipe continuera à transmettre les bonnes sensations affichées face à Tyrol, en amical pendant la pré-saison. Cette entrée en lice en Liga ne se fera pas sans contrainte pour le Basque et les siens. 5 joueurs manqueront la rencontre, entre blessures et suspensions, obligeant Xavi Alonso à ajuster son 11 de départ. L'entraîneur madrilène pourra en revanche compter sur le retour de Fede Valverde, qui avait été laissé au repos ces derniers jours en raison d'une petite surcharge musculaire. 4 blessés, 1 suspendu. Les absences pour cette rencontre sont les suivantes. Du côté des blessés d'abord, on compte Camavinga, Mendy, Endrick et Jude Bellingham. Des 4, seul Ferland Mendy est proche d'un retour à la compétition. Les autres seront forfaits pour plusieurs semaines encore. À ces forfaits pour blessure viennent s'ajouter la suspension d'Antonio Rudiger, qui s'est vu infliger 6 matchs de suspension pour son dérapage lors de la dernière finale de Copa del Rey. Cela devrait amener Xavi Alonso à ajuster sa défense, et Eder Militao devrait ainsi être associé à Dean Huijsen en charnière centrale, comme cela avait été testé lors du dernier match amical. Après une saison difficile, le vestiaire a évidemment envie de repartir du bon pied et de commencer cette nouvelle étape sur une bonne note. D'autant que son principal rival pour le titre, le FC Barcelone, s'est de son côté imposé ce samedi pour son entrée en lice en Liga, sur le score de 3-0 dans un match non sans polémique. Les Merengues doivent donc déjà s'imposer pour ne pas se laisser distancer en championnat dès l'entame de saison. Barça, Rashford explique son plus gros problème. L'attaquant barcelonais Marcus Rashford a admis qu'il n'était pas le mieux placé pour jouer en numéro 9, malgré son aisance à jouer en attaque. L'attaquant de Manchester United a du mal à intégrer le 11 de départ du Barça, avec Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal devant lui. Ferran Torres est sans doute également devant Rashford dans la hiérarchie, notamment pour jouer au milieu. Rashford a accordé une interview approfondie à The Rest is Football, avec Gary Lineker et Micah Richard, dans laquelle il a donné son point de vue sur les difficultés de Manchester United depuis si longtemps et sur les premiers pas de son adaptation à la vie à Barcelone. Lors de l'interview, Rashford a également expliqué où il se sentait le plus à l'aise en attaque. « Mon poste de prédilection est le poste gauche. Mais ça change. Ça dépend avec qui on joue, de qui on reçoit le ballon.
J'adorais le poste droit quand j'étais jeune, mais quand j'ai commencé à me déplacer vers l'intérieur, c'est différent quand je contrôle le ballon et que j'accélère avec ma droite puis ma gauche. Maintenant, je peux contrôler plus rapidement avec ma gauche puis ma droite. Quand je suis au meilleur de ma forme, on a la liberté d'exploiter la ligne arrière, mais c'est plus facile pour moi de faire la rotation depuis la gauche. Je trouve plus naturel de jouer à l'épaule du défenseur sur la gauche. Mais ça dépend, il y a des matchs où je vois le côté droit et je me dis, j'aimerais bien jouer là. C'est probablement pour ça que je ne peux pas être systématiquement numéro 9, Rashford. Il existe certainement une certaine opinion parmi les supporters barcelonais selon laquelle Rashford a une chance de s'imposer dans le 11 de départ au milieu, avec Robert Lewandowski, aujourd'hui âgé de 36 ans, et les deux autres parmi les favoris pour le Ballon d'Or. Pourtant, Rashford estime qu'il manque de l'égoïsme d'un numéro 9 naturel. C'est probablement pour ça que je ne peux pas être systématiquement numéro 9 passé quand d'autres tirent. Ne vous méprenez pas, j'adore marquer des buts. Mais si j'ai l'impression de forcer, je sais que je rate d'autres images du match. Il m'arrive souvent de ne pas tirer, car le risque d'être contré et de rater une occasion, non pas pour moi, mais pour l'équipe, est élevé. Mais je me demande aussi si j'arrive à lui faire passer le ballon. Je suis aussi conscient que je dois tirer plus souvent, car il faut être égoïste à ce niveau pour jouer numéro 9. Je suis convaincu que si je fais bien les choses, les occasions et les buts viendront. Sur le papier, le FC Barcelone a idéalement entamé la défense de son titre en Liga grâce à sa large victoire contre Majorque, 3-0, ce samedi, dans le cadre de la première journée de Liga. Mais il convient de rappeler que les Blaugrana ont évolué à 11 contre 9 pendant près d'une heure de jeu, sans véritablement pousser jusqu'au but de Lamine Yamal dans le temps additionnel, 90+4. L'entraîneur catalan Hansi Flick n'a pas apprécié, et il l'a fait savoir. Je n'ai pas aimé le match. Ce sont 3 points importants, mais je n'ai pas aimé le match. Après avoir mené 2-0 et après les 2 expulsions de Majorque, je pense que mon équipe a joué à 50%, et cela ne m'a pas plu. Je pense qu'il y a des choses que nous devons continuer ainsi, comme le fait de contrôler le ballon et le jeu, mais jouer à 50 ou 60%, ce n'est pas possible face à 9 joueurs, a regretté le technicien allemand au micro de Movistar. Liga, les fans ont prédit leur champion, leur Pichichi et le futur MVP. La saison de Liga commence, et les supporters se sont déjà prêtés au jeu des pronos. Dans le sondage publié par Marca, ils ont désigné leurs favoris pour le titre, le Pichichi et la star qui marquera la saison. Mbappé attendu en Pichichi, Lamine Yamal déjà au sommet. Kylian Mbappé est l'immense favori pour le titre de meilleur buteur, 68% des votes. Il devance Lewandowski, 12%, et Julian Alvarez, 6%. Les fans s'attendent à ce que le Français dépasse les 30 buts dès sa première saison en Liga. Pour le titre de meilleur joueur, Lamine Yamal. Avec 52%, il devance Mbappé, 33%, malgré son jeune âge. Ses stats de l'an passé, 14 buts, 22 passes, ont marqué les esprits, et beaucoup l'imaginent encore plus décisif cette saison sous le maillot du Barça. Côté titre, le sondage est clair, 51% voient le Barça garder sa couronne, contre 40% pour le Real Madrid de Xavi Alonso. L'Atlético Madrid n'arrive qu'à 6%, malgré ses 175 millions d'euros investis cet été. Pour la 4e place qualificative en Ligue des Champions, Villarreal sort gagnant avec 43% des votes. L'Atlético Madrid suit à 24%, devant le Betis, 16%, et le Celta, 5%. En bas du classement, les promus semblent condamnés d'avance, Elche, 25%, Oviedo, 18%, et Levante, 16%, sont désignés comme les futurs relégués. Enfin, côté Mercato, Dean Huijsen cartonne, 35% des supporters le voient déjà comme le meilleur transfert de l'été. Derrière, Johan Garcia, 18%, et le duo Rashford-Baena, 12%, complètent le podium.